Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutiens
Nous remercions particulièrement M. Laté. Nous remercions particulièrement M. Laté du 24e anniversaire de l'événement du 11 septembre aux États-Unis, qui succombe à chaque instant à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé, nous vous disons du 24e anniversaire de l'événement du 11 septembre aux États-Unis, qui succombe à chaque instant à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé, nous vous disons merci d'avoir accepté de nous accompagner pendant cette célébration eucharistique. Ainsi, merci, nous prenons la parole au nom du président de la Fédération des associations centrées. Nous avions cru qu'il pouvait nous rejoindre aujourd'hui, mais il y a encore d'autres circonstances de parcours qui font qu'il ne soit pas avec nous à cette célébration eucharistique. Nous remercions sincèrement Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Grèce parmi nous. Il peut se mettre debout pour nous avoir accompagnés pour que nous puissions l'accueillir par des applaudissements. Merci beaucoup pour votre présence. Chers frères et sœurs, distingués invités à vos titres et qualités, nous tenons à vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence cette célébration eucharistique. Et nous tiendrons à ce que merci beaucoup, le concile, il est présent avec nous. Merci beaucoup pour ce petit collectif. Merci. L'UNESCO, en tant qu'organisation des Nations Unies, pour l'éducation, la science, la culture et la communication, a une vision globale de la paix et de la compréhension mutuelle, qui est mise à l'épreuve des événements, comme c'est du 11 septembre, bien que l'UNESCO n'ait pas spécifiquement commenté ces événements en termes de vision, ces actions et ces objectifs stratégiques fournissent un cadre pour comprendre comment l'organisation aurait pu aborder cette tragédie. Mais voici les principaux éléments de la vision de l'UNESCO qui pourraient être pertinents pour analyser les événements du 11 septembre. Non seulement les événements du 11 septembre, mais aussi tout ce qui se déroule à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Il faudra tenir compte de l'éducation pour la paix. C'est là le premier point ainsi à tenir. L'UNESCO voudrait promouvoir une éducation qui favorise la tolérance,
le respect des droits de l'homme et la compréhension interculturelle. Dans le contexte du 11 septembre et tout ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo, cela impliquait de s'attaquer aux causes profondes du terrorisme telles que l'intolérance, l'injustice et le manque d'opportunité. Nous l'avons aussi bien suivi à travers la célébration eucharistique. Le célébrant a fait allusion à ça. Mais cela demande aussi également une coopération scientifique, là où l'UNESCO encourage la coopération scientifique internationale et le partage de connaissances pour relever les défis mondiaux. Cela pourrait inclure la recherche sur les causes du terrorisme, les moyens de prévenir et les manières de reconstruire les sociétés touchées par le violence. C'est une problématique qui sera amenée dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel. Tout est détruit. Mais l'UNESCO protège le patrimoine culturel mondial et reconnaît comme une source d'identité et de fierté pour les communautés. Et les attentats du 11 septembre et tout ce qui se passe chez nous, tout est détruit, ont mis en évidence la nécessité de protéger le patrimoine culturel des menaces, y compris le terrorisme. Il faudra aussi, par rapport à tout ce qui se passe, la liberté d'expression qui est aussi menacée et l'accès à l'information. À cette ère, avec les réseaux sociaux, il faudra en tenir compte, mais l'UNESCO voudrait promouvoir la liberté d'expression et l'accès à l'information. Mais de bonnes informations alors, qui sont essentielles pour un débat public ouvert et informatif. Après le 11 septembre, il était important de s'assurer que l'information était diffusée de manière responsable et sans stigmatisation. Il faudra arriver aussi, par rapport à ça, mener une lutte contre la désinformation. C'est ça qui tue aussi la communauté humaine. Alors avec l'UNESCO qui voudrait que l'on puisse s'efforcer de lutter contre la désinformation et la mésinformation qui peuvent alimenter la haine, la violence, le tribalisme, tout consort. Dans le contexte du 11 septembre, il était crucial de construire les fausses informations et de promouvoir une compréhension nuancée des événements. En résumé, l'UNESCO aurait abordé les événements du 11 septembre en insistant sur l'importance de l'éducation pour la paix, de la coopération scientifique, de la préservation du patrimoine culturel, de la liberté d'expression et de la lutte contre la désinformation. L'organisation aurait cherché à promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance et la coopération internationale comme moyen de prévenir de telles tragédies à l'avenir. La jeunesse, les associations et clubs UNESCO et clubs pour l'UNESCO de la République démocratique du Congo à travers la fédération dit non au terrorisme et plus jamais adhérer à cette philosophie pour permettre à construire ensemble une paix durable en République démocratique du Congo et dans le monde. Comme dit l'UNESCO, la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faudra élever les défenses de la paix. Je vous remercie pour avoir accepté de nous accompagner pendant cette célébration eucharistique. Ainsi, merci, nous prenons la parole
au nom du président de la Fédération des associations centrées, nous avions pris qu'il pouvait nous rejoindre aujourd'hui, mais il y a encore d'autres circonstances de parcours qui font qu'il ne soit pas avec nous à cette célébration eucharistique. Nous remercions sincèrement Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Grèce parmi nous. Il peut se mettre debout pour nous avoir accompagnés pour que nous puissions l'accueillir par des applaudissements. Merci beaucoup pour votre présence. Chers frères et sœurs, distingués invités à vos titres et qualités, nous tenons à vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence cette célébration eucharistique. Et nous tiendrons à ce que merci beaucoup. Le concile, il est présent avec nous. Merci beaucoup pour ce petit collectif. Merci. L'UNESCO, en tant qu'organisation des Nations Unies, pour l'éducation, la science, la culture et la communication, a une vision globale de la paix et de la compréhension mutuelle, qui est mise à l'épreuve des événements, comme c'est du 11 septembre, bien que l'UNESCO n'ait pas spécifiquement commenté ces événements en termes de vision, ces actions et ces objectifs stratégiques fournissent un cadre pour comprendre comment l'organisation aurait pu aborder cette tragédie. Voici les principaux éléments de la vision de l'UNESCO qui pourraient être pertinents pour analyser les événements du 11 septembre. Non seulement les événements du 11 septembre, mais aussi tout ce qui se déroule à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo. Il faudra tenir compte de l'éducation pour la paix. C'est là le premier point ainsi à tenir. L'UNESCO voudrait promouvoir une éducation qui favorise la tolérance, le respect des droits de l'homme et la compréhension interculturelle. Dans le contexte du 11 septembre et tout ce qui se passe de nous en République démocratique du Congo, cela impliquerait de s'attaquer aux causes profondes du terrorisme telles que l'intolérance, l'injustice et le manque d'opportunités. Nous l'avons aussi bien suivi à travers la célébration eucharistique. Le célébrant a fait allusion à ça. Mais cela demande aussi également une coopération scientifique, là où l'UNESCO encourage la coopération scientifique internationale et le partage de connaissances pour relever les défis mondiaux. Cela pourrait inclure la recherche sur les causes du terrorisme, les moyens de prévenir et les manières de reconstruire les sociétés touchées par le violence. C'est une problématique qui sera amenée dans le domaine de la préservation du patrimoine du culture. Tout est détruit. Mais l'UNESCO protège le patrimoine culturel mondial et reconnaît comme une source d'identité et de fierté pour les communautés. Et les attentats du 11 septembre et tout ce qui se passe chez nous, tout est détruit, ont mis en évidence la nécessité de protéger le patrimoine culturel des menaces, y compris le terrorisme. Il faudra aussi, par rapport à tout ce qui se passe, la liberté d'expression qui est aussi menacée et l'accès à l'information. À cette ère, avec les réseaux sociaux
Il faudra en tenir compte, mais l'UNESCO voudrait promouvoir la liberté d'expression et l'accès à l'information. Mais de bonnes informations alors, qui sont essentielles pour un débat public ouvert et informatif. Après le 11 septembre, il était important de s'assurer que l'information était diffusée de manière responsable et sans stigmatisation. Il faudra arriver aussi, par rapport à ça, à mener une lutte contre la désinformation. C'est ça qui tue aussi la communauté humaine. Alors avec l'UNESCO qui voudrait que l'on puisse s'efforcer de lutter contre la désinformation et la mésinformation qui peuvent alimenter la haine, la violence, le tribalisme, tout consort. Dans le contexte du 11 septembre, il était crucial de déconstruire les fausses informations et de promouvoir une compréhension nuancée des événements. En résumé, l'UNESCO aurait abordé les événements du 11 septembre en insistant sur l'importance de l'éducation pour la paix, de la coopération scientifique, de la préservation du patrimoine culturel, de la liberté d'expression et de la lutte contre la désinformation. L'organisation aurait cherché à promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance et la coopération internationale comme moyen de prévenir de telles tragédies à l'avenir. La jeunesse, les associations éclairent l'UNESCO, pour l'UNESCO de la République démocratique du Congo à travers la fédération, dit non au terrorisme et plus jamais adhérer à cette philosophie pour permettre à construire ensemble une paix durable en République démocratique du Congo et dans le monde. Comme dit l'UNESCO, la guerre prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faudra élever les défenses de la paix. Je vous remercie. Pour un petit cocktail à la Saint-Louis, au village de Nesson, là où il y a le siège provisoire, être accompagné par les animateurs qui connaissent mieux le lieu. Mais ceux qui ne seront pas disponibles peuvent mentionner leurs intentions et leurs impressions par rapport à la célébration d'aujourd'hui, tout en se remémorant. Pour un petit cocktail à la Saint-Louis, au village de Nesson, là où il y a le siège provisoire, être accompagné par les animateurs qui connaissent mieux le lieu. Mais ceux qui ne seront pas disponibles peuvent mentionner leurs intentions et leurs impressions par rapport à la célébration d'aujourd'hui, tout en se remémorant. Après tout cela, nous allons voir la signification de 24 bougies qui seront allumées dans cet événement de l'Est. Merci beaucoup pour votre attention. Nous remettons la parole au célébrant principal. Merci. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Après tout cela, nous allons voir la signification de 24 bougies qui seront allumées dans cet événement de l'Est. Merci beaucoup pour votre attention. Nous remettons la parole au célébrant principal. Merci. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Moi, j'ai. C'est plutôt que vous ma photo et Zangate. Oh, aliás, yes. Simplement la peine avec nous. Mais chacun a son tour. Quand tu viens, à combien, c'est. Écrit même. Ok. Ok. Merci beaucoup à ces jours mémorables à l'occasion de cette date historique, le 11 septembre, le jour où les deux tours jumelées sont tombées, sont rentrées dans la terre, au lieu que ça pousse comme les bâtiments poussent, mais ces jours-là, les deux tours jumelées sont entrées dans la terre et il y a eu autant de victimes, autant de morts. Ce jour-là, nous nous souvenons encore de ces victimes et voilà pourquoi nous, en tant que Congolais, République démocratique du Congo, nous avons perdu également plus de 10 millions de personnes dans l'est de notre pays. Nous nous souvenons de toutes ces personnalités, de toutes ces personnes, de tous ces personnages, de tous ces citoyens qui ont perdu la vie parce que la paix n'a pas été possible. Et aujourd'hui, grâce au président de la République, le magistrat suprême, le chef de l'État, le garant du bon fonctionnement des institutions, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les choses semblent se remettre comme dans le passé et la paix est totalement cimentée. Voilà pourquoi nous trouvons l'occasion pour remercier l'organisateur. En principe, nous saluons l'implication personnelle du président de la Fédération des associations clubs pour l'UNESCO, M. Benoît Ilunga Chipama, qui a donné l'énergie pour qu'aujourd'hui on se souvienne de toutes ces personnes mortes, tombées, parce que
la volonté de Dieu peut-être avait accepté que ces gens puissent mourir. Et aujourd'hui, nous saluons de plus en plus les membres de la fédération, tous les participants, et nous continuons à soutenir cette initiative. Nous, en tant qu'ambassadeur spécial pour le droit de l'enfant, mais également en tant que master coach du Parlement francophone pour adolescents, Parlement des femmes de médias, nous sommes des cœurs avec toutes les familles des victimes et nous vous encourageons. Vous êtes nombreux à travers le monde parce que ceux qui sont morts dans les deux tours jumelées, ce n'étaient pas seulement les Américains, il y avait les autres communautés, les autres membres des pays amis des États-Unis qui sont morts. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu à ces jours et que nous pensons qu'une telle occasion pourrait également venir l'année prochaine pour que nous puissions vivre ensemble avec toutes les victimes. Voilà pourquoi nous félicitons également les consuls de Grèce et pourquoi pas de l'Espagne et les autres membres du Parlement francophone pour adolescents, le Parlement des femmes de médias et tous ces jeunes qui sont venus pour assister à ce genre d'événements. Et nous remercions au nom de notre président de la fédération tous les journalistes qui ont fait les déplacements pour soutenir cette activité. Voilà pourquoi nous avons signé dans les livres d'or pour marquer l'histoire. Allô? Au titre et qualité, bonjour. Au nom de notre président, M. Benoît Ilunga Tchipama, en déplacement suite à une mission de service à l'intérieur du pays, nous vous souhaitons la bienvenue ici en ce lieu, désormais le village UNESCO de la 2e rue. Et pourquoi nous organisons cette activité? C'est pour commémorer les 24 ans des attentats de New York aux États-Unis et aussi en mémoire des victimes des atrocités barbares commises par les mouvements rebelles à l'est de notre pays. Au nom de la fédération et de notre président, nous vous souhaitons la bienvenue en ces lieux et nous n'avons qu'un seul mot, plus question de ça dans notre pays ou dans le monde. Parce qu'à cause de la haine, à cause de tout ce qui existe, les gens ont mis fin à la vie de milliers de gens juste pour la haine parce qu'ils sont différents d'eux. Et nous voulons que dans l'avenir, nous puissions être un seul peuple. Nous ne sommes pas différents les uns des autres. Nous sommes tous unis. Nous devons travailler pour la paix partout dans le monde. Nous vous remercions de votre présence en ce lieu. Merci beaucoup.
Merci. D'accord. Je pense que la police a laissé faire comme on les a. Nous répondrons de leurs actes. Non, j'aurais mis ça. Viande déjà. J'aime que le